Salut à tous, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler d'un livre que j'ai lu qui est sur le number one on Warren Buffett recommendations list, c'est-à-dire c'est le numéro un le livre numéro un recommandé par Warren Buffett. Warren Buffett qui est évidemment extrêmement riche et vu que tu veux être extrêmement riche, eh bien c'est bien. Pourquoi je parle de ça? Déjà, première question que tu te poses, pourquoi je suis habillé en rose? Bah parce qu'en fait j'ai pris, en fait ça c'est le cadeau de ma soeur en fait, mais elle l'utilise pas. Du coup je l'ai pris parce que moi j'aime bien, enfin la couleur je m'en fous en fait, mais ça maintient au chaud. Deuxième question, pourquoi j'ai les cheveux décoiffés? Ça c'est normal si j'ai tout le temps les cheveux décoiffés. Donc maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc dans ce livre, ça parle de quoi? Ça parle en fait de qu'est-ce qui fait un bon CEO d'un mauvais CEO. Donc peut-être que tu es un CEO ou que tu t'en fous, tu n'es pas un CEO, mais tu veux investir dans des entreprises, donc c'est mieux d'investir dans des entreprises quand il y a un bon CEO. On est d'accord? Oui? D'accord. Et bien en fait, dans ce livre, il explique des choses vraiment assez incroyables que je vais expliquer tout de suite. Mais première question, pourquoi je lis ce livre moi personnellement? Bah parce que en fait je compte, j'ai un nouveau plan en fait que je vais faire, que j'ai eu une idée comme ça m'est venu un matin, je me suis levé et je me suis dit si j'investissais dans une action par an. Pourquoi une action par an? Parce que je veux vraiment trouver la perle rare, tu vois. Je vais investir dans une action sur 10 ans, minimum 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que bon, je pose beaucoup de questions, mais est-ce que je vais le dire celui-là? Oui, parce que en fait, ça me permet de réduire les. Si tu veux, en fait, si tu prends des dividendes ou sur des actions, bon là c'est un peu technique. Si tu prends des dividendes ou si tu prends tu fais beaucoup d'échanges, tu vas perdre de l'argent parce que le broker à chaque fois il va te prendre un pourcentage en fait. Donc, alors que si tu investis dans une action sur le long terme, bah, tu auras moins de taxes, tu auras moins de frais qui vont sortir. Donc c'est pour ça que je vais investir dans une action sur une longue période. Et il y a aussi, deuxième chose, c'est que en fait, moi, l'investissement, ça va être vraiment quelque chose de secondaire. C'est-à-dire que je fais ce que je fais et à côté, j'investis, mais c'est pour que ça prenne le minimum de temps possible. Ok? Et dans ce livre, c'est ce qu'il recommande en fait. Donc maintenant, on va parler des CEO. Ok? Donc, les CEO. Et ça t'apprend aussi beaucoup de choses sur la vie de, de, de lire ce livre. Enfin, tout est lié, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais parler de ce livre vraiment, ok? Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? En fait, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre, c'est que, en fait, si tu veux, première chose qui me vient à l'esprit, on a tendance à penser que les meilleurs, c'est ceux, par exemple, le meilleur, on va prendre l'industrie de l'aviation, ça va être un mec un CEO qui est dans cette industrie depuis 20 ans. On a tendance à se dire ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, les experts, c'est forcément les meilleurs et tout. Et en fait, ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que les meilleurs CEO, en fait, c'est vraiment l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Parce qu'en fait, ils sont pas affectés. C'est quelqu'un qui est dans l'industrie depuis longtemps, par exemple dans l'aviation, et qui devient CEO de, je sais pas, Air France, bah, il va connaître toutes les méthodes qui s'appliquent à cette industrie. Alors que quelqu'un qui est en dehors de cette industrie, il va pas réfléchir de la même façon, il va faire les choses différentes. Et quand tu fais les choses différentes, comme on le dit dans ce livre, et ça marche dans la vie, si tu suis la masse, le monde, sans réfléchir, tu fais tout comme les autres, bah, tu peux pas avoir des résultats exceptionnels. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir par soi-même, ok, en fait. Voilà. C'est un peu comme le même principe que les CEO font dans ce livre, en fait, c'est que eux, la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ils font de l'argent et tout, normal, avec leur entreprise, mais ils investissent pas tout le temps, en fait. C'est-à-dire que ils sont prêts à attendre longtemps avant de trouver l'opportunité et de sauter dessus. Moi, je vois ça un peu comme un tigre dans la jungle. Il y a une antilope, mais bon, il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Bah, elle va attendre. Enfin, il va attendre. Et c'est vrai que notre cerveau a tendance à toujours chercher la récompense, la récompense, la récompense. C'est comme ça qu'on est programmé, en fait, enfin, biologiquement. Et dans ce livre, bah voilà, ce qu'ils font les CEO, c'est qu'ils savent vraiment attendre la bonne opportunité au bon moment afin de frapper. Et quand ils frappent, c'est vraiment avec des grosses, grosses sommes d'argent, quoi. Deuxième chose qu'ils font, c'est les CEO qui ont des résultats exceptionnels, c'est que
en fait, ils ont tendance à racheter leurs propres actions. Et c'est vrai qu'à l'époque, racheter ses propres actions, c'était vraiment très mal vu par Wall Street et tout ça. Et justement, ces gens-là, ils habitaient pas près de Manhattan, ils habitaient dans des coins reculés et ils allaient pas souvent voir les Wall Street et tout ça. Donc ils n'étaient pas affectés par la façon de penser de Wall Street. Et Wall Street, c'était vraiment très mal vu de racheter ses propres actions. Donc ils étaient pas mal critiqués justement, et quand on fait les choses différemment, on est tout le temps critiqué, donc voilà, c'est normal. Si vous êtes critiqué, si tout ça, c'est parfait. Donc leurs propres actions, ils les achetaient en fait quand elles étaient basses, bon la base, et ils les revendaient quand elles étaient hautes, afin, des fois ils revendaient leurs actions aussi, c'est ça qui est, afin d'acquérir enfin d'avoir du cash pour faire autre chose quoi. Donc la plupart des CEO qu'on voit dans ce livre, ils ont plutôt des formations d'ingénieurs au lieu de formations de commerce en fait. Donc on a tendance à penser que le CEO c'est vraiment le mec ultra, comment dire, ultra sociable et tout. Donc c'est-à-dire que le mec il va parler avec tout le monde, il connaît tout le monde, tout ça. Alors que c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment des gens qui passent un minimum de temps socialement, qui sont plutôt introvertis que extravertis. Et voilà. Et pourquoi, là vous vous demandez sûrement, mais comment ils font pour discerner les bons des mauvais CEO? Bah, on peut se dire, il faut regarder les résultats de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a ce facteur qui compte, mais il y a aussi en fait le type de marché dans lequel est le CEO en fait. C'est-à-dire qu'il y a des marchés qui peuvent être ultra concurrentiels, ultra compliqués, et si le CEO par rapport aux autres CEO qui sont dans le même marché, il arrive à vraiment obtenir des résultats incroyables, même si son entreprise elle chute, mais elle chute moins que les autres, les autres ils se ramassent et lui il arrive à sauver les meubles, bah c'est un signe d'un bon CEO. Ou si une industrie est florissante et que lui il explose vraiment encore plus, ça c'est synonyme d'un excellent CEO aussi. Donc une autre chose aussi c'est que ces CEO ils ont tendance à, euh, à ne pas dépenser en fait sans compter. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'industrie de la télé, à l'époque, la plupart des CEO ils se baladaient en limousine, tout ça, et eux ils prenaient des taxis, quoi. C'est-à-dire que les gens ils vont pas vraiment, ils vont dépenser le moins possible pour pouvoir, en fait, c'était une façon de montrer l'exemple à leurs employés aussi. Aussi, un dernier point aussi, c'est qu'on a tendance à penser que qu'il faut, quand on a une entreprise ou quelque chose, il faut vraiment tout diriger de A à Z, être vraiment le dictateur de son entreprise, alors qu'en vrai c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait il faut laisser les gens, donc là les plus grands CEO qui sont dans ce livre, là toujours le même, qui s'appelle The Outsiders, et bien en fait ils ont tendance à en fait leur entreprise elle est vraiment décentralisée en fait, c'est-à-dire que ils donnent du pouvoir à tout le monde, ils contrôlent, mais ils donnent vraiment de la capacité aux gens d'être créatifs et de prendre des initiatives. Et en fait, ça leur permet de, comme ils expliquent, de réduire les coûts, parce qu'en fait, ils recrutent moins de personnes, parce qu'ils n'ont pas à recruter quelqu'un pour surveiller une autre personne, vu qu'ils la laissent faire. Donc ils réduisent, en même, de un, ils réduisent les coûts, de deux, ça leur permet d'éveiller le côté entrepreneurial de leurs employés. Et donc voilà, ça leur permet d'être assez explosif. Et aussi, dernier point, le point le plus important, je sais pas pourquoi je le dis en dernier, mais c'est vraiment le plus important, c'est que en fait, ces CEO-là, ils ne se concentrent pas uniquement sur leur entreprise, c'est-à-dire comment avoir de nouveaux clients, etc. Mais ils ont une totale rationalité en fait sur le cash flow. En fait, le cash flow, c'est ils, pour 1 euro investi, combien je gagne en fait. C'est-à-dire que avant Wall Street, ils regardaient que les entreprises la croissance des entreprises, alors que eux, ces CEO-là, tout ce qui les intéresse, c'est le cash flow. C'est combien je perds et combien je gagne. Donc en fait, ce qu'ils faisaient pour optimiser leur cash flow, en fait, c'est au lieu de payer des dividendes à leurs actionnaires, ils préféraient acheter de la dette en fait, ce qui permettait de réduire leurs impôts en fait. Bon, là c'est un peu technique, mais retenez en fait, moi je vois ça un peu comme pour l'immobilier en fait, ceux qui connaissent l'immobilier et qui ont investi dedans. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont investir, par exemple, ils ont 100 000 euros
ils vont investir, ils vont acheter un truc à 100 000 euros et ils vont le louer 10 000 euros, ou il y a ceux qui ont 100 000 euros et qui vont emprunter à la banque, donc là ils utilisent la dette en fait, et qui vont avoir un loyer en fait qui va être le même, sauf qu'ils vont rembourser la banque et gagner un peu plus d'argent. Ils vont garder les 100 000 euros qu'ils n'auront pas du tout utilisés pour acheter un bien immobilier en fait. Et donc c'est la banque en fait qui paye leurs biens, donc ils perdent moins d'argent en fait. Si on regarde sur le long terme, en fait, c'est mieux de faire ça. Donc pour ceux qui connaissent pas le cash flow, après vous pouvez regarder un peu ce que c'est sur Google, mais en fait c'est l'argent qui sort et l'argent qui rentre. Et à contrario, la croissance c'est juste l'argent qui rentre en fait. Donc c'est ça que parce que j'ai cherché et tout, je me suis un peu renseigné aussi là-dessus pour que je comprenne. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle était plus longue que d'habitude. Bon, pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait? Parce que comme je l'explique, en fait, je veux investir en bourse en dépensant le moins de temps possible. Donc c'est pour ça que je lis ce livre et je vais lire un autre livre aussi qui s'appelle The Intelligent Investors de Benjamin Graham. Donc je vais vous faire un débrief. Et même après, ce qui peut être génial aussi, c'est que en fait, je vais analyser des actions en fait et je vais vous dire dans quelle action j'ai investi et pourquoi je le fais. Donc il y aura pourquoi, ça va être parce que le CEO me plaît et parce que le marché me plaît et l'entreprise me plaît, le fonctionnement de l'entreprise me plaît. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse aussi, ce que je fais en fait en ce moment, c'est que en fait j'aide les personnes à faire leur campagne de crowdfunding parce que je trouve que pour créer une entreprise, ça peut être bien d'utiliser le crowdfunding. Et donc, si vous voulez savoir pourquoi, je vous ai fait une vidéo explicative qui vous explique en fait comment lancer votre campagne de crowdfunding. Donc, pour y accéder, en fait, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et vous allez être redirigé vers une vidéo explicative du pourquoi, du comment il faut faire du crowdfunding et tout ça, et pourquoi je le recommande, pourquoi je le fais moi-même aussi. Vous allez voir plus tard, je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt.